Ensuite, est arrivé le moment où je n'arrivais plus à faire mes ablutions. Et hop, je prends ma douche, je sors. Ah non, j'ai pas fait mes ablutions. Bon, je re-rentre. Jusqu'à que j'abandonne, en fait. Jusqu'au jour où, en fait, ils m'ont mené à me poser des questions sur la religion. Et jusqu'à arriver au moment où ils ont réussi à me faire poser la question. Et avant ça, il y avait quoi? Ok, et avant ça, il y avait quoi? Et avant ça, il y avait quoi? Jusqu'à qu'on arrive à, bah, avant ça, il y avait Allah et astaghfirullah. Franchement, j'ai du mal à le dire, mais et avant Allah, qu'est-ce qu'il y avait? Et quand cette question, elle est arrivée, en fait, mon cerveau, il a explosé. Dieu, c'est ce qui guidait ma vie. Et d'avoir mis dans mon esprit l'hypothèse qu'avant Allah Azzawajal, il y ait pu avoir quelque chose, ça a fait exploser ma tête, exploser mon cœur. Et quand je dis je me suis égarée, c'est là qu'ils ont pris le dessus, parce que du coup, ils ont réussi à me faire croire que je ne croyais plus en Dieu. Bien plus qu'un podcast dédié aux femmes, Nissa Nissa Podcast, Podcast, c'est c'est ton ton podcast. Ici, deux sœurs qui souhaitent qu'à ton tour, tu fasses de tes difficultés la cause d'une force implacable et d'une foi inébranlable. Oui, car Allah ne nous a-t-il pas dit qu'après la difficulté est certes une facilité? Tu es là, nous sommes aussi. Ta voix compte, ton parcours nous inspire. Assalamu Assalamu alaikum alaikum wa wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. barakatuh. درب العفاف تسلكي لا تخافي. Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très bien accompagnée, je suis accompagnée d'Asia. Salam alaikum Asia. Alaykoum salam. Alors comment tu Bonjour. vas? Bah écoute, ça va. Un petit peu stressée, comme je te disais, mais ça va. Oui, c'est ce qu'on se disait avant. Pour vous expliquer les filles, en fait avec Asia, ce qui l'a mené jusqu'à nous, on va dire, c'est qu'on a publié une story assez récente d'une sœur qui était dans une épreuve, enfin qui est dans une épreuve actuelle depuis plusieurs années. Son épreuve qui concerne des waswas vraiment très, très handicapants. Et Asia, avec ses belles intentions et son histoire également, a voulu donner plusieurs conseils parce qu'on en a demandé. Et l'histoire d'Asia est si particulière, mais à la fois, c'est l'histoire de nous toutes parce que les waswas et les perturbations dans nos foi, en fait, finalement, on en a tout le temps. Donc, forcément, c'était obligé qu'avec Asia, ben voilà, on enregistre un podcast, qu'on te le propose en tout cas. Et tu as gentiment accepté. D'ailleurs, à propos de ça, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter notre invitation? Ce qui m'a poussée à accepter, c'est que, en fait, vraiment, depuis que je suis petite et encore plus depuis que je suis musulmane, je demande souvent à Dieu d'être utile aux autres de quelconque façon. Et j'ai beaucoup médité les histoires des prophètes, et je me dis, en fait, une histoire, c'est une histoire. Elle nous appartient, certes, mais il faut qu'il y ait derrière une leçon à tirer. Et donc, du coup, je me suis dit, moi, vraiment, alhamdoulilah, j'ai été fort éprouvée dans ma vie, mais si je garde l'épreuve pour moi et que je grandis toute seule, ça n'a pas de sens. Si je fais partager mon histoire et que derrière, quelqu'un peut en tirer un sens par rapport à son histoire, eh ben, on va grandir ensemble. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, totalement. C'est le besoin d'être utile autour de toi. Ouais. Mm. C'est ça, voilà. Et puis surtout que, bon, bah voilà, mon histoire, enfin, surtout sur ces dernières années, elle est tellement particulière. C'est pas le genre de choses dont on va parler à la télé, dans un journal, au quotidien. Par des personnes qui vivent des choses comme ça, je pense qu'elles en ont honte. Elles auraient pas forcément envie d'en parler. Moi, j'en ai pas du tout honte. Je suis au clair avec ça. À la limite, si j'en parle pas, c'est parce que les gens, ça les met mal à l'aise. Pas le fait que vous puissiez me laisser la chance de m'exprimer sur ça, quelque part, ça va un petit peu c'est peut-être pas le bon mot, mais exorciser ce qui s'est passé et vraiment, subhanallah, bah oui, c'est drôle de le dire comme ça. Et vraiment, subhanallah, c'est, en fait, j'y pensais. Ça fait des mois que j'y pense où je me dis, j'aimerais bien créer mon podcast, raconter, parce qu'avant, j'aimais beaucoup écrire et mes proches, elles me disaient, mais c'est fou quand même ce qui t'arrive, tu devrais l'écrire, en fait, tu devrais le partager. Et je leur ai dit, mais j'ai pas la force d'écrire. J'aime bien parler, j'aime bien m'exprimer. Ça reflète toute ma personnalité. Faudrait que je fasse un podcast, mais je sais pas faire des montages, etc. Et puis bon, avec mon quotidien, voilà, j'avais mis ça de côté. Là, tu viens vers moi, tu me proposes, je suis obligée d'accepter finalement, parce que j'ai demandé à Dieu. Du coup, je me suis dit, bah, c'était un petit peu la meilleure place, le meilleur endroit pour pouvoir en parler. Comment est-ce que tu résumerais ton histoire en deux, trois phrases pour que les filles qui vont déjà nous écouter comprennent de quoi on va parler et d'où tu viens également?
Alors, du coup, moi, mon histoire, c'est que vraiment depuis un petit peu toujours, j'ai, comment dire, une relation avec le monde occulte. Plusieurs fois dans ma vie, en fait, il s'est passé des choses un petit peu étranges que j'ai mis de côté. Et il y a à peu près, ouais, 2, 3 ans, il m'est arrivé vraiment, subhanallah, quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que, enfin, c'est des waswas, mais c'est au-delà de ça, en fait. Comment expliquer? J'ai été, franchement, dans un autre monde, et pourtant j'étais là. Et en fait, des personnes me parlaient, des personnes ont pris vraiment possession de quelque part ma tête. Moi, pour moi, c'est des djinns aujourd'hui, tu vois. Avec le recul, pour moi, c'est des djinns qui me parlaient. En fait, ils se servaient de moi. Et mon libre arbitre, il a été complètement touché. Je pense qu'on m'a fait de la sorcellerie. J'en suis même convaincue. Et voilà. Dans quel état tu étais avant que cette épreuve débute? Comment tu étais dans ta vie, Mhm. psychologiquement, mentalement, comment ça se passait pour toi? Alors, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'en fait, je suis atteinte d'une maladie mentale. Donc, je suis atteinte de troubles bipolaires. Là, actuellement, ça fait 11 ans que je sais que je suis malade. Donc, du coup, dans la bipolarité, il faut savoir qu'il y a des phases de dépression et des phases qu'on appelle maniaques. Et donc, maniaque, c'est pas forcément se mettre à nettoyer toute la maison, même si en soi, ça m'arrivait beaucoup. Ça peut être aussi des phases, en fait, c'est de la forte excitation. C'est vraiment une accélération de la pensée qui fait que, en fait, bah, bien souvent, tu es inadapté. Et du coup, ensuite, quand tu redescends, moi en tout cas, comment je vis ma maladie, je redescends vers des phases de dépression parce qu'en fait, je me rends compte de tout ce que j'ai fait dans mon état maniaque et j'ai honte et je culpabilise. Et du coup, ben, c'est là que les West ils arrivent et j'ai du mal à sortir de chez moi, j'ai du mal à me laver, etc. Il faut savoir que du coup, il y a bientôt 5 ans, j'ai eu un enfant. Alhamdoulilah, j'ai une petite fille et à la base, j'étais seule avec ma fille et son père a fait un petit peu des allers-retours dans notre vie. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai eu ma fille que, ah là là, que tout a explosé parce que déjà, en tant que femme, bah, du coup, tu sais, t'as les hormones qui jouent. Voilà, c'était nouveau pour moi, donc c'était compliqué. J'étais seule, j'avais pas forcément l'aide de ma famille ou de mes proches. J'ai essayé de mener plein de combats toute seule, et le fait que mes hormones aient été touchées, bah, par rapport à ma maladie mentale, en fait, ça faisait que j'étais, enfin, ça a fait tout remonter, quoi. À ce moment-là, j'étais pas du tout proche de la religion. Ça, je tiens à le préciser parce que je suis convaincue. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je prie, etc. Et je suis convaincue que ça me protège. Allah même, mais je suis convaincue que dans des circonstances où j'aurais été plus proche de la religion, je suis pas convaincue que les choses, elles auraient pu me toucher autant. Tu mets en avant un point qui est important, la prière. Vraiment, bien que une Mhm. fois qu'Allah décide qu'une épreuve nous touche, elle nous touchera, mais plus notre foi va être solide, plus notre foi va être pure et on va en prendre soin, et mieux on va réagir à certaines épreuves. Est-ce que pour toi, les waswas, et tu as vu un changement, mais qui était très subtil? À quel moment tu t'es dit que vraiment il y a quelque chose qui n'allait pas? Raconte-nous un petit peu le début de ton épreuve. Bah alors, comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir que moi, j'ai toujours entendu, perçu. En fait, ça m'arrivait, c'était souvent entre le sommeil et l'éveil. Tu vois, quand j'allais me coucher, ça m'arrivait des fois d'entendre ou de sentir une présence, je ne saurais pas comment te l'expliquer, mais c'était vraiment très ponctuel. Et du coup, ben moi, j'ai prêté pas attention. J'avais abordé ça avec ma mère, et qui du coup n'est pas musulmane, hein, je suis reconvertie. Et elle m'avait dit, mais si tu entends des voix, il faut pas leur répondre. Tu vois, je suis de culture africaine, du coup, il n'y a pas de tabou autour de ça, tu vois, ce qu'on appelle les esprits. Du coup, elle m'avait dit, mais si tu les entends, surtout, faut pas leur répondre. Donc, je ne répondais jamais. Donc, c'était il y a à peu près 2, 3 ans. Du coup, je vivais avec le père de mon enfant et ça allait pas du tout bien entre nous. Donc, j'étais vraiment dans une grande tristesse. J'ai eu des soucis avec ma famille du fait de ma relation avec lui. Donc vraiment, j'étais pas bien du tout et je prenais des mauvais choix, voilà, pour englober un petit peu. Et un soir, j'étais assise chez moi sur mon téléphone et d'un coup, j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Mais comme toi et moi, on se parle. C'est-à-dire que je l'ai pas entendu dans ma tête, je l'ai entendu vraiment dans mon oreille, qui m'a dit, oui, écoute, ça y est, c'est bon, là, faut que je te parle. Et je me souviens, j'ai fait «Oh!» Et ensuite, j'ai entendu plein d'autres voix qui ont fait «Oh, oh!» et en fait, qui se moquaient de moi.
ce qui était bizarre, c'est que en fait, cette voix qui me parlait, c'était la voix du père de ma fille. Et les autres voix, c'était des voix de personnes que je connais, des amis que j'ai vus. Enfin, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, mais je les connaissais. Et donc du coup, en fait, je me souviens que je regardais dans mon téléphone, je le retournais dans tous les sens et je me disais, non mais c'est pas possible, je suis en train de craquer. Je sentais mon cœur qui battait vraiment à 10 000 parce que vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe un truc. Et du coup, et ben en fait, de là, cette voix a commencé à me parler et à m'expliquer que, ben, en fait, voilà, le monde dans lequel je suis, c'est pas tout à fait le vrai monde, que la perception que je me suis faite depuis tout ce temps, c'est pas la bonne, qu'en réalité, le vrai monde, c'est ça. Et à me parler, en fait, à me parler beaucoup de religion, à me parler beaucoup de Dieu, de la place des djinns, vraiment des choses avec beaucoup de détails. Et en fait, moi, au début, j'y croyais pas. J'avais encore tout à fait mon libre arbitre à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai répondu. Donc j'étais engagée dans cette conversation, mais je voulais pas croire ce qu'on me disait. Et du coup, pour me prouver ça, en fait, cette voix a commencé à me donner des missions. Alors c'était, bah là, voilà, tu dois sortir, tu dois marcher que à droite. Tu sais, au début, c'était vraiment des choses toutes bêtes. Et je faisais, et je me disais, d'accord, mais je fais ça, mais c'est pour aller jusqu'où? Attends, t'inquiète pas, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Et toujours, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Toujours à me promettre beaucoup de choses. Et donc, moi, j'y allais jusqu'à un moment où, en fait, je me suis perdue. Je me suis perdue au sens propre et au sens figuré, parce qu'en fait, je marchais sans but dans ma ville et jusque dans les villes d'à côté. Pourtant, c'était des endroits que je connaissais. Je savais que j'étais déjà venue là, mais je me suis perdue un petit peu comme quelqu'un qui avait Alzheimer et qui sait où elle est, mais qui sait plus comment rentrer. Et en fait, cette voix avait réussi à m'avoir en me racontant que, en faisant ces missions-là, en fait, c'était pour augmenter ma foi, que ça allait me ramener vers Dieu, que j'allais pouvoir sauver des enfants. Enfin, tu vois, aujourd'hui, j'en parle, j'ai envie d'en rire parce que c'est invraisemblable, ça n'a pas de sens. Mais quand je l'ai vécu, moi, j'étais persuadée bah, que c'était grâce à Dieu, en fait, que Dieu m'avait permis, en fait, d'entendre ces voix-là et que, du coup, c'était pour m'amener à augmenter ma foi. Subhanallah, c'est vraiment incroyable parce que, en même temps, déjà là, tu l'as très bien dit, au départ, c'est des petites missions, des petites consignes qui vont pas aller directement en contradiction avec ta foi, avec ta religion. Donc forcément, Mm. est-ce que la méfiance, elle va être à 100%? Peut-être pas. Et là où ben, Shaitan est vraiment très, très, très malin, c'est que il va déjà te manger, on va dire, le bout des doigts, et puis il va attraper les doigts, la main, et puis le bras, et puis quand tu vas voir que tu as déjà mis tout le bras dans l'engrenage, finalement, bah, ça reste très compliqué de l'extirper. Et du coup, Exactement. est-ce qu'à ce moment-là, tu en parlais autour de toi, ou vraiment cette voix-là t'isolait du monde extérieur? Eh ben, alors, c'est une très bonne question que tu me poses, parce que tu vois, j'avais oublié, mais en fait, j'avais pas le droit d'en parler. J'avais pas le droit parce qu'en réalité, cette voix me faisait croire que les personnes autour de moi avaient la compétence de pouvoir faire ça et qu'en réalité, ce serait un petit peu comme une bar mitzvah, tu vois, où à partir de tel âge, normalement, on est connecté à ce monde et que moi, du fait de mes soucis avec ma famille et que, en gros, j'ai toujours été têtue, que j'ai pas voulu suivre leurs consignes, et ben du coup, j'ai pas été connectée et que c'est pour ça que j'ai eu d'autres soucis avec les gens. Donc, faut pas que j'en parle parce qu'en fait, c'est un secret. Et chaque fois que j'ai voulu en parler, il y avait cette voix qui me disait, non, dis pas ça, non, tu t'es trompé. En fait, c'est arrivé à un stade où en fait, tellement j'avais peur de cracher le morceau quelque part et de gâcher ce secret, que du coup, elle me dictait ce que je devais dire. Donc, j'avais des discussions qui n'avaient ni queue ni tête avec des proches et qui me regardaient et ils me disaient tous, mais ça va? Et sauf qu'en fait, bah, ça va, c'est un code. Tel mot, c'est un code. Ah, il fait froid, c'est un code. Ah, il fait ça, c'est un code. Tu vois, Aoudou billahi minash shaitanir rajim. Là, je te le dis, et dans mon cœur, je ressens encore ce truc de non, fallait pas le dire, fallait pas le dire. Tu vois, aujourd'hui encore, en fait, je suis en train de déconstruire tout ce qu'ils ont fait. Parce que c'est pas quelque chose qui s'est passé sur une nuit, sur une semaine, c'est quelque chose qui s'est passé sur 2 ans. Et au début, c'était des missions banales, c'était des choses qui étaient bien, je devais dépenser mon argent dans le bien, donc je devais faire des zakats, je devais faire des choses comme ça, sauf que j'achetais des choses et je les donnais à certaines personnes. En fait, la cohérence, elle n'était pas là par rapport au sens de vouloir faire un zakat. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, il y a des détails dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais je pense que vous comprenez. Il y avait une perte de sens. Et là où c'est horrible, euh, c'est qu'à un moment, en fait, il y a une voix qui m'a parlé
Et moi, comment je la visualise dans ma tête, je suis quelqu'un, je visualise beaucoup les choses. Donc, c'est pas la réalité, là, ce que je dis, c'est comment moi je l'ai perçu. J'imaginais une femme avec un djellab rose ou rouge un peu. J'en ai acheté un bordeaux justement par rapport à cette voix-là qui m'a parlé et ça m'a serré le cœur comme la première fois que ça m'a parlé et elle m'a dit stop. Elle a dit écoute-moi bien. Là, ils sont en train de se moquer de toi. On n'est pas tous les mêmes. Je paraphrase, hein. On n'est pas tous les mêmes. Et en fait, là, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Parce qu'il y a des jours où je devais prier et des jours où je devais pas prier. Parce que je devais ramener, en gros, je devais faire le rappel à des personnes. Et donc, du coup, il fallait pas que je sois trop haute dans la religion, entre guillemets, pour pas avoir trop d'écart entre elle et moi et leur montrer, regardez, je fais le même péché que vous et ensemble, on va remonter. C'est comme ça qu'il me disait. Mais ça marche pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et cette voix, elle m'a dit, stop. Là, moi, c'est la dernière fois que je vais te parler. Il va falloir que tu reviennes sur la droiture. Il va falloir que tu pries, que tu fasses tes ablutions et que tu arrêtes de les écouter parce qu'ils vont te perdre. C'est la dernière fois qu'elle m'a parlé et en fait, je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté et je me suis retrouvée vraiment bloquée dans un engrenage. Subhanallah, je ne souhaite à personne ce qui m'est arrivé. Tu disais que les voix qui étaient en tout cas mauvaises te déconseillaient de faire des bonnes actions pour ne pas t'éloigner des personnes que tu devais conseiller, enfin à qui tu devais C'est faire ça. des... Et c'est fou parce que combien d'entre nous avons des was-was par rapport à ça, dans le sens où, pas directement, mais où on va se dire, bah non, peut-être que là, je vais pas prier ici parce que ça va être de l'ostentation, donc on va retarder Mm. notre prière, etc. Et donc, à quel Mhm. point Shaitan va être tellement, tellement, tellement malin qu'il va nous, pas forcément dire, oui, il faut que tu fasses ce péché-là qui est très blâmable en islam, etc. Non, il va t'autoriser une voie qui est autorisée par Allah, mais il va te dévier pour pas que tu la fasses comme tu devrais la faire. Vraiment, il faut se rappeler que Shaitan, il a le temps. Nous, on a une Ah, il petite... a le temps. Ah là là, il travaille, mais sur le long terme, il a le temps, subhanallah, c'est vraiment incroyable qu'Allah nous maudisse. Ça m'intéresserait aussi de savoir comment est-ce que tu étais physiquement durant cette période-là. Est-ce qu'il y a une Asia avant et une Asia après? Ou est-ce que tu arrivais quand même à camoufler ce que tu vivais? Alors, vraiment, oui, physiquement, ça se voyait. En fait, je faisais peur. C'est-à-dire que même moi, quand je me regardais dans le miroir, je voyais que j'étais pas tout à fait moi. Il y avait quelque chose de sombre dans mon regard sur moi. J'avais perdu énormément de poids. Je suis descendue jusqu'à 43 kilos. Et après, je gravitais autour de franchement, ouais, 50, entre 49 et 54 kilos, tu vois, j'étais vraiment maigre. Je m'étais coupé tous les cheveux. Donc, du coup, ils avaient repoussé. Puis, j'avais pas forcément d'argent pour les entretenir. Donc, voilà. Après, il y avait quoi d'autre? Bah, vu que j'avais plusieurs missions à faire, en fonction de ma mission, je devais me changer. Donc, je prenais 50 douches par jour. Je pouvais avoir 70 tenues par jour. Et en plus, dans des styles complètement différents. Enfin, tu sentais que c'était loufoque. Voilà, le mot, c'était loufoque. Et bah, par exemple, bah, des personnes qui me connaissaient pas tant que ça, des voisins, des personnes du quartier, ils le voyaient, mais ils se disaient juste que j'étais excentrique, à la limite, que j'étais un petit peu bizarre. Euh, voilà, que j'étais voilà, bizarre, mais sans plus. Et mes proches proches, qui me connaissent depuis toujours, eux, ils le voyaient et c'était horrible parce que quand je leur parlais, j'avais toujours ce sourire sur le visage parce qu'en fait, il y avait cette voix-là qui me parlait. Donc moi, en fait, on avait des dialogues, je rigolais beaucoup avec cette voix. Vraiment, cette là c'est très paradoxal parce que genre, quand ça s'est fini, elle me manquait, tu vois, tellement j'ai rigolé avec elle. Et du coup, les gens me parlaient et j'entendais pas du tout ce qu'ils me disaient parce que je parlais avec quelqu'un d'autre. Et je souriais tout le temps. Et eux, je voyais l'inquiétude sur leur visage. Et dans ma tête, je leur disais, mais non, t'inquiète pas, je vais bien. T'inquiète pas, je te jure, je gère. Mais eux pouvaient pas m'entendre. Et moi, j'étais persuadée qu'ils l'entendaient. Des personnes de ma ville qui habitent dans d'autres quartiers que je croise pas souvent, qui m'ont vu à cette période, quand ils m'ont revu après, mais vraiment, genre, on se croise, moi, j'allais juste te dire, Salem, c'est Dieu merci, tu vas bien. Avant même de me Salem. Donc, c'est que vraiment physiquement, il y avait quelque chose qui ressortait. Et les gens, ils me le disaient, tu faisais peur. C'était fou. Asia, Ouais. vraiment, clairement, je vais dire clairement, autant Oui. j'ai écouté ton histoire sur Instagram que maintenant, j'ai toujours pas de mots. Bah, ça rejoint même ma prochaine question avant que
tu commences à nous raconter peut-être ce qui t'a aidé à t'en sortir, ce que tu as mis en place ou comment Allah t'a facilité. Est-ce que aujourd'hui, avec le recul que tu sais s'il y a une chose qui aurait pu t'aider? Euh, alors, l'erreur que j'ai faite, parce que c'est une erreur qui m'a menée vers l'égarement, et vraiment, j'insiste sur les mots que j'utilise, une erreur, ce n'est pas grave, on en fait et ça se rectifie. Euh, j'ai été égarée jusqu'à me perdre. C'est des mots qui sont importants aussi, j'insiste sur ces mots. Peut-être qu'une personne qui m'écoute et qui est dans l'épreuve, elle va comprendre ce que je dis, c'est pour ça que j'insiste dessus. J'ai pas eu assez confiance en moi et en Allah Azza wa Jal, alors qu'il y a de force et de puissance qu'en Allah. À ce moment-là, comme je te dis, j'étais très éloignée de la religion. Ma première erreur, ça a été, au lieu de m'en remettre à Allah au moment où j'ai vu les choses arriver, où j'ai senti que j'allais mal, juste dans un état dépressif, et d'essayer de prier, de me rapprocher de la mosquée, d'écouter plus le Coran, etc. Bien au contraire, en fait, je me suis je me suis prise d'orgueil et j'ai lâché l'affaire et je me suis dit, de toute façon, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et je suis allée demander de l'aide à une personne et moi, je suis convaincue que c'est cette personne-là qui a ouvert la porte à ce qui m'est arrivé, parce qu'elle est venue me laver, me faire des trucs dans le dos, nettoyer ma maison, tu vois. J'ai fait appel à une autre force que Allah pour me soigner. Pour un mal que, enfin, finalement, il n'y a que Allah qui peut me guérir de ça. C'est comme si, je sais pas, j'avais un problème avec ma voiture et que j'étais partie chez le dentiste. Ça n'avait aucun sens de faire ça. Donc, ça, je le dis et je le confesse parce que peut-être, encore une fois, que des personnes m'écoutent et qu'elles ont eu affaire à ça. Comme je le dis, moi, je suis de culture africaine. On va avoir tendance à aller voir notre maman, notre tante et à dire, ah bah, tu sais, il m'arrive ça. Et ils vont dire, ah bah, fais ci, fais ça. Je veux blâmer personne parce que voilà, il y a la culture, il y a les croyances, etc. Je ne blâme personne, mais quelqu'un qui est sur le chemin, qui veut aller sur le chemin de la vérité, sur le chemin d'Allah et qui veut lui satisfaire, je vous recommande de ne pas faire ça. Ne faites pas ce que j'ai fait. Allez directement droit au but. Allah, il nous a permis de ne pas avoir d'intercesseur entre lui et nous. On peut lui parler directement, donc on n'a pas besoin de passer par ces méthodes. Donc ça, c'est pour le premier point. Et ensuite, vraiment, le fait que j'étais pas du tout dans la religion, ça fait que là, aujourd'hui, je te parle avec beaucoup d'assurance, tu vois, je sais ce que je dis, mais il a fallu que je le vive pour en être là. Parce que comme je t'ai dit, je me suis égarée. Donc, il y a un moment où j'arrivais plus ou moins à faire les deux. Ensuite, est arrivé le moment où je n'arrivais plus à faire mes ablutions. Je prenais 50 douches à la suite parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, je souffrais, tu sais, j'étais très maigre et j'étais très fatiguée puisque toutes les nuits, on avait des conseils, fallait parler, fallait faire des trucs. Et la journée, enfin, moi, j'ai un enfant à ce moment-là qui est en bas âge, donc il faut que je la sorte, il faut que je fasse des choses. En fait, je ne dormais plus. Il y a des jours où j'avais pas le droit de manger parce que en soutien avec tel pays qui vit la famine, enfin, tu vois, j'avais beaucoup de missions à faire et je m'épuisais. Donc, lever mes jambes pour aller les mettre dans le lavabo pour faire mes ablutions, c'était trop. J'avais très mal aux muscles, aux articulations. Donc, je devais prendre des douches extrêmement chaudes. Vraiment, je sortais, j'étais rouge, tu vois, pour me détendre. Et hop, je prends ma douche, je sors. Ah mince, j'ai pas fait mes ablutions. Bon, je re-rentre. Je prends ma douche et puis il me parle, je sors. Ah, j'ai pas fait mes ablutions. Jusqu'à que j'abandonne, en fait. Et que je dise, bah, c'est pas grave, c'est quoi, je les ferai pas, tant pis. Je prierai pas aujourd'hui, je prierai tout à l'heure. Là, bon, j'ai des choses à faire. Et je partais, toujours en mouvement, jusqu'au jour où, en fait, ils m'ont mené à me poser des questions sur la religion. Ils m'ont mené à me poser des questions sur la religion et à me faire croire des choses. Subhanallah, c'est terrible. Que, en gros, parce qu'en fait, après, ils ont fini par m'avouer que les voix que j'entendais, certes, elles ressemblaient à des personnes que je connais, mais c'est pas eux, en fait. Ce qu'ils m'ont expliqué, en gros, Allah Warlem, que, en gros, bah voilà, ils m'ont avoué que c'est des djinns, effectivement, que eux, ils nous voient, et que du coup, en fait, comme ils nous voient marcher et faire des choses, en fait, ils nous connaissent. Et que c'est sur ça qu'ils ont joué, en fait. Ils ont joué sur ce que moi je connaissais, sur mon passé, pour pouvoir m'atteindre, pour pouvoir parler avec moi, et pour que je croie au fait qu'ils existent et qu'ils sont vraiment là, qu'ils sont vraiment en train de parler avec moi. Allah Alem, comment ils ont fait? Et du coup, en fait, on en est venu à avoir des longues discussions sur la création de l'humain, sur les prophètes, paix sur eux, et jusqu'à arriver au moment où ils ont réussi à me faire poser la question, et avant ça, il y avait quoi? Ok, et avant ça, il y avait quoi? Et avant ça, il y avait quoi? Jusqu'à qu'on arrive à, bah, avant ça, il y avait Allah,
Et astaghfirullah, franchement, j'ai du mal à le dire, mais et avant Allah, qu'est-ce qu'il y avait? Et quand cette question, elle est arrivée, en fait, mon cerveau, il a explosé parce que j'ai toujours cru en Dieu. Bien que je sois reconvertie à l'islam, avant, j'étais chrétienne et j'étais très croyante. Et enfin, je ne croyais pas que Jésus était Dieu. Donc, en fait, je croyais déjà comme une musulmane. Du coup, enfin, Dieu, c'est ce qui guidait ma vie. Et d'avoir mis dans mon esprit l'hypothèse qu'avant Allah Azzawajal, il y ait pu avoir quelque chose, ça a fait exploser ma tête, exploser mon cœur. Et en fait, je me suis fermée. Et quand je dis je me suis égarée, c'est là qu'ils ont pris le dessus parce que du coup, ils ont réussi à me faire croire que je ne croyais plus en Dieu. Et à me faire croire qu'en réalité, vu que Dieu est en chacun de nous, en réalité, on est tous un petit peu tous les jours Dieu. Astaghfirullah, tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens, c'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge pur et dur. Mais sur le coup, moi, j'y ai cru et ça m'a fait perdre tout espoir. Et donc, pendant un an, vraiment un an, je ne pouvais plus parler de Dieu. Je ne pouvais plus écouter le Coran. Vraiment, quand quelqu'un il abordait Dieu, je soupirais, astaghfirullah, tu vois. Je pouvais plus parce qu'en fait, c'est comme si tu me parlais de mon premier amour qui est parti. Voilà. Donc, je veux plus en entendre parler. Et alhamdoulilah, ce qui m'a aidé, c'est du coup ma petite fille, vraiment Allahumma barik, qui a commencé un petit peu à s'intéresser à Dieu, parce que souvent je lui disais, quand elle faisait des choses, je lui disais, attention chérie, Dieu n'aime pas ça. Pour le mensonge, tu vois, des petits détails. Et puis elle a commencé à me dire, mais en gros, c'est qui Dieu? Et là, je me suis dit, mais c'est vrai que je sais que je crois, entre guillemets, depuis toujours, mais je ne sais pas comment j'ai cru. Je sais que c'était mes grands-mères qui m'ont vraiment beaucoup aidée, qui me parlaient beaucoup, beaucoup de Dieu. Et en fait, après, elles ont planté une graine qui a germé en moi et j'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Et je me dis, mais pour quelqu'un qui vient d'arriver sur cette planète, c'est vrai que c'est compliqué parce que comment je lui explique qui c'est Dieu? Et donc, on a commencé à en parler et elle m'a dit, mais moi, je veux le voir. Je lui ai dit, mais on peut pas le voir, chérie. Si tu veux voir Allah, il faut prier. Il est dans ton cœur. Et plus tu vas prier, plus tu vas comprendre sa présence. Et un jour, on était en train de manger et elle me dit, mais maman, tu me dis que pour voir Dieu, il faut prier. Bah alors toi aussi, il faut que tu pries. Et là, ça a été vraiment le début, le début de la route, en fait, où je suis revenue vers Allah et c'est ma force. C'est la relation avec ma fille qui se construit aujourd'hui par rapport à Dieu, par rapport à l'apprentissage de l'islam qui fait que ça m'a guéri. C'est un soutien, c'est un grand soutien pour moi. Alhamdoulilah. Mashallah, vraiment, souvent on va se retrouver dans des épreuves, toutes, quel que soit ce qu'on vit, et on va atteindre un tel point, un tel niveau de désespoir, où on va se dire, bah là, Allah, il m'a laissé tomber. Là, je suis tellement loin dans ma tristesse que finalement, Allah, finalement, je ne suis pas sa priorité, il m'a laissé, il n'y a pas de retour en arrière, je ne peux pas me repentir, je suis allée beaucoup trop loin, mais on oublie qu'Allah, il n'oublie personne, personne, personne. Peut-être que si Allah t'avait fait ce rappel-là, mais d'une autre personne ou d'une autre manière, peut-être que tu l'aurais pas entendu aussi bien que si c'était la chair, en fait, de ta chair, donc ta fille. C'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, parce que plusieurs personnes, elles me l'ont dit, hein. Oui, mais il faut que tu pries. Oui, mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et je les regardais et vraiment, j'avais beaucoup d'insolence parce que je leur disais merci, oui, oui, le rappel profite aux croyants. Mais en fait, j'étais tellement blessée parce que je disais, vous vous rendez pas compte, j'ai marché avec Shaitan, je l'ai fait avec mon libre arbitre. J'étais tellement blessée que je leur disais oui, oui, d'accord. En fait, je sentais que ça s'adressait plus à moi. Tu vois, je me disais, ouais, le rappel profite aux croyants, c'est bien, mais toi et moi, on fait des péchés. Donc, en fait, où est-ce qu'on est? Est-ce que tu sais vraiment qui c'est Dieu? Est-ce que tu sais c'est vraiment quoi les religions? Est-ce que tu comprends dans quel monde on est? Tu vois, j'étais vraiment partie à la dérive. Comme tu as dit, le fait que ce soit la chair de ma chair et puis surtout un enfant innocent, c'est pas un enfant, c'est mon enfant. Elle vient de moi et c'est ce petit bout de moi qui m'a rappelé que, parce qu'elle pas tant physiquement, mais dans ses attitudes, dans comment elle me fait penser à moi quand j'étais petite, ma fille. Et je me suis vue, en fait, en parallèle et je me suis dit, bah, elle a raison. Elle a raison, c'est toi, ça, c'est Dieu. En fait, il faut qu'on aille vers là. Parce que quelqu'un qui te fait le rappel, il te fait le rappel et puis il part. Moi, ma fille, elle est avec moi tous les jours. À part quand elle va à l'école, alhamdoulilah, elle est avec moi tous les jours. Donc, finalement, c'est notre combat à deux du quotidien.
Et c'est ce que, en tant que reconvertie, c'est toujours ce que je demandais à Allah. Je lui disais, Allah, donne-moi une famille, parce que bah voilà, le Ramadan, tu lui t'es invité, puis après tu rentres, tu vois. J'avais pas cette chose-là. Et là, alhamdoulilah, c'est arrivé juste avant le Ramadan. Et tous les soirs, en fait, on allait manger à la mosquée. Donc on était avec des sœurs, on priait, et en fait, j'ai vu qu'elle s'est rendue compte de ce que c'était l'islam, que je suis pas la seule à le vivre, à en parler avec autant de sérieux, parce que je sentais qu'elle était un peu elle avait du mal, comme si, en gros, est-ce que c'est comme le Père Noël? Tu dis qu'il existe, mais en fait, il n'existe pas, et en fait, on le croise dans tous les centres commerciaux et dans les livres, mais c'est quelque chose qu'on dit qui existe, mais qui n'existe pas vraiment. Et là, le fait de voir des sœurs qui portent le voile, de la laisser dans la petite salle avec les enfants et qui parlent de Dieu, et qu'elle avait la fierté de connaître certaines choses parce que maman lui a appris. Et elle était très fière de comprendre ce qui se passait. C'est vraiment un mal pour un bien parce que il y avait le avant, qui j'étais. J'avais l'islam dans mon cœur. Enfin, c'était plutôt dans ma tête, en fait. Raisonnablement, je savais que c'était la vérité et je savais que je voudrais être telle personne. Je voudrais porter le voile. Je voudrais être une épouse, une mère comme ci, comme ça. Mais j'avais pas le chemin. J'avais pas le pont qui allait me mener de l'état dans lequel j'étais à là où je voulais aller. Et en fait, c'est cette épreuve. Cette épreuve, paradoxalement, elle a détruit ma vie parce qu'il s'est passé, enfin, je ne peux pas tout raconter, ça prendrait beaucoup trop de temps. Elle a détruit ma vie. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses très graves. Et pour autant, il en est sorti quelque chose de bien parce que la façon dont je crois et dont je pratique aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, comme je te disais la dernière fois, je ne peux pas aller me coucher si je n'ai pas prié. Et même si j'essaye d'aller me coucher et je me dis, allez, c'est pas grave, vas-y, désolé Seigneur, j'ai la flemme, comme je pouvais dire avant, astaghfirullah, là, c'est mort en fait. Je vais me lever, je ne vais pas dormir, je vais me dire, non, 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 tu vois, ça, quand tu commences à entendre ça, c'est Shaitan qui est en train de se glisser tout doucement. Et je me lève et je fais mes ablutions avec l'eau froide pour bien me réveiller et pour bien prendre conscience de où est-ce que je suis. Donc, enfin, j'ai encore beaucoup à progresser, mais alhamdoulilah, cette épreuve, elle m'a servi à me rapprocher de Dieu. Dans tes dernières phrases, tu as formulé quelque chose qui a résumé en fait tout ce que tu as dit. En fait, tu disais qu'aujourd'hui, quand tu vas avoir un peu plus de mal à prier, tu as dit, là, c'est Shaitan qui est en train de se glisser tout doucement. Et vraiment, si les filles, les sœurs qui nous écoutent ben, peuvent retenir quelque chose, c'est que Shaitan, il va vraiment vous inciter à faire des petites choses et ça va être ces petites choses accumulées qui vont nous mener parfois dans des situations où jamais on se serait dit, mais je me retrouvais dedans. Et c'est pour ça qu'il faut regarder beaucoup nos frères et nos sœurs, musulmans ou non musulmans, peu importe, juste l'être humain avec beaucoup d'humilité. Parce que c'est pas parce qu'on prie aujourd'hui qu'on est à l'abri demain de sortir de l'islam ou bien de mécroire ou d'avoir une mauvaise opinion d'Allah. Comme ça a été dans ton histoire et ça fait écho à justement, tu sais, la sœur dont on parlait sur Instagram qui a demandé à avoir beaucoup de conseils, c'est que Mhm. Shaitan, il va tellement t'épuiser à faire des choses finalement futiles, c'est-à-dire tu vas prendre ta douche peut-être 5, 10 fois dans la journée, faire tes ablutions, mais il va te dire, bah là non, tu les as mal faites, ah mais tu as oublié tel bras, mais ton pied, il n'a pas été bien lavé, etc. Donc tu vas le refaire. Donc ce qui va faire que ça va retarder tes prières. Et en fait, tout ce temps que tu penses accorder à tes actes d'adoration de la meilleure des manières, c'est du temps en fait que tu ne peux plus accorder aussi à tes proches, que en fait tu vas finalement commencer par à t'isoler, juste être fatigué et tu ne pourras même la concentration dans tes prières, même si tu vas penser les faire correctement, elle n'y sera plus. Même les waswas, c'est pas forcément nous dire de faire une tel péché, etc. C'est plus subtil que ça. Shaitan aussi, il va t'encourager à faire des bonnes choses aussi. Mais ensuite, il va tellement te mettre dans des excès que tu vas en oublier Mm. finalement le reste et tu vas oublier que l'islam, c'est pas la religion des excès et que par exemple, quand tu es une personne qui existe et qui hésite, pardon, énormément sur la prière, sur les ablutions, qu'elles soient bien faites ou pas, l'islam a tout donné. Il y a vraiment des choses à faire pour tous ces cas-là, mais Shaitan, il va te le faire oublier. Je voulais revenir sur ce que tu disais, sur les petites choses et les excès où Shaitan il se glisse et que finalement ça va faire perdre du sens.
Faut savoir que moi, du coup, comme tu disais, en fait, de par toutes les obligations qu'ils me mettaient pour faire des bonnes actions, j'étais très fatiguée, j'étais très épuisée. Ma fille, j'avais beaucoup de mal à la garder. Je la confiais, mais genre vraiment beaucoup et limite, entre guillemets, à n'importe qui. Je sentais, en fait, j'avais cette c'est-à-dire que je savais que je l'aimais, mais c'était profondément enfoui en moi. Et dès que je la voyais, j'étais très énervée, je sentais que je la détestais. J'avais beau demander de l'aide, en fait, les gens ne comprenaient pas, ils me jugeaient même, je pense. Très certainement qu'ils me jugeaient parce qu'ils se disaient, mais je comprends pas, elle a une petite fille, elle a Mabrik qui est très gentille, qui est très bien. Bref, j'arrivais pas. Ce que tu fais, ça perd son sens. Moi, rappelons, je vais pas, voilà, je peux pas rentrer dans tous les détails parce que, enfin, je pourrais en faire un film de tout ce qui s'est passé en 2 ans. Je préfère en garder un bon souvenir. Mais rappelons qu'à la base, je devais sauver le monde. À la base, c'est ça, Shaitan, qui m'a promis. Pourquoi est-ce que je tiens à parler de ça? Parce que je ne sais pas qui nous écoutera. Mais sur le coup, en fait, moi, en fin de journée, quand je me rendais compte, parce que je me rendais compte que je sauvais pas le monde, je me disais, mais en fait, je me fais avoir et je me fâchais, hein. Je me disputais avec eux et je pleurais et je m'énervais et je criais. Et du coup, bah, d'un point de vue extérieur, je faisais peur parce que les gens me voyaient parler toute seule. Et je hurlais dans la rue et je me fâchais. Et vraiment, comme on dit, que j'avais l'air d'une folle. Et en fait, j'étais dans la folie. Mais pour moi, c'était réel. Donc, comme je te disais la dernière fois par message par rapport à la sœur, peu importe ce que vous vivez, je ne sais pas qui nous écoute encore une fois, mais sachez que moi, je vous crois. Que c'est difficile d'en parler, parce que même si on veut croire ce que vous avez vécu, en fait, c'est tellement invraisemblable, c'est tellement loufoque, que c'est très compliqué d'accorder du crédit à ça, parce que objectivement, quand je m'entends parler et que je vous raconte tout ça, je sais que c'est du délire, je sais que c'est n'importe quoi, mais pour autant, je l'ai vécu et j'étais bloquée dedans, je ne savais pas m'en sortir. Et au final, même les personnes qui priaient, etc., j'allais les voir, je leur disais, s'il vous plaît, priez pour moi. Et en fait, ils comprenaient pas la détresse dans laquelle j'étais et ils ont pas pu m'aider. Il y a que, en fait, il a fallu encore une fois, comme l'erreur que j'ai faite au départ, d'aller demander de l'aide à quelqu'un d'autre par rapport à ce qui m'arrivait, bah là, je faisais l'erreur de demander aux créatures au lieu de demander au créateur. Et il a fallu que je me pose et que je recommence à lui parler. Si vous ne pouvez pas entendre le Coran, si vous ne pouvez pas l'écouter parce que vous avez des West-West, dans ces cas-là, mettez des podcasts où on évoque Allah. Vraiment, moi, je sais qu'il y avait des choses autour de la musique. Il me faisait écouter beaucoup la musique. Aujourd'hui, de la même manière qu'à l'époque, j'avais peur d'écouter le Coran, aujourd'hui, je crains d'écouter de la musique. Je ne veux pas écouter de musique, je refuse. Quand on dit que dans le même cœur, il ne peut pas et cohabiter le Coran et la musique, c'est une vérité. C'est par là, en fait, qu'il rentre, il crée des petites failles à l'intérieur de vous. Et comme je dis, voilà, si vous ne pouvez pas l'écouter, eh ben, lisez-le, même en français, même un verset, une page. Vraiment, fixez-vous des objectifs qui soient atteignables. Ne visez pas moi, j'écoute beaucoup de podcasts. J'ai des sœurs, machallah, là, au Maghreb, elles sont à fond dans la religion. Mais en fait, elles sont tellement loin devant moi dans cette course que si je les écoute, ça va me déprimer parce que ça va me rappeler à ma condition. Donc, bah voilà, je vais écouter plus des petites jeunes c'est vraiment des adolescentes, mais qu'Allah les bénisse et les facilite parce qu'elles sont jeunes, elles ont 16 ans, 17 ans et elles, en gros, elles prennent les bases. Bah voilà, même si moi je suis dans la trentaine, et ben je reprends les bases petit à petit pour voilà construire ma maison avec des bases solides. Vraiment, faut pas avoir honte de recommencer au départ parce que en réalité, ben, cette maison tu l'as construite pour pouvoir, Inch'Allah, aller au paradis et c'est ça notre objectif premier. Moi, j'ai une question. C'est possible qu'il y ait des femmes qui nous écoutent, qui t'écoutent, qui aient pris connaissance de ton histoire, mais qui ne soient pas directement concernées. Par contre, qui reconnaissent une sœur, un frère, un enfant, un cousin, une cousine, une tante, peu importe. Qui leur est, quelqu'un de proche, en tout cas, qu'ils reconnaissent. Quels seraient tes conseils? Quelle serait pour toi la chose qu'ils doivent faire et la chose qu'ils ne doivent surtout pas faire? Alors pour moi, la chose la plus importante qu'il faut faire, c'est être proche de cette personne, dans la mesure du possible, bien sûr. Pour ma part, ce qui a fait que Shaitan il a pu continuer, c'est que j'étais seule. J'étais pas du tout entourée, j'avais personne. Mais quelqu'un qui a des proches, qui a une famille, il faut vraiment l'entourer. Il faut pas la laisser seule, lui parler le plus longtemps possible et parler de Dieu beaucoup. Pas forcément arriver directement avec Surat al-Baqarah
et tout casser parce que la personne, on ne sait pas dans quel état elle est, ça peut la brusquer, ça peut être très violent. Autre chose que j'ai fait qui m'a beaucoup aidé, alors voilà, moi je ne sais pas, mais en tout cas, depuis ça, je me sens vraiment très bien. Moi, j'ai fait la hijama, j'ai fait juste avant le ramadan et juste après, et vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Donc peut-être que ça, c'est une bonne chose. Et surtout, il faut avoir de la douceur. Il faut vraiment avoir de la douceur avec une personne qui vit ça. Et peu importe si sincèrement vous le croyez ou non, si vous vous dites là, peut-être qu'elle est dans la folie, là, peut-être que c'est son cerveau qui est touché, il faut la croire. Et il faut lui dire que vous la croyez. Parce que ça va faire comme un pont, une lumière pour la faire revenir à la réalité. Il faut les croire, les personnes qui vivent des choses comme ça. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait surtout pas faire pour ces personnes-là? Alors, c'est très paradoxal ce que je vais dire parce que moi, c'est ce qui m'a aidé, mais encore une fois, dans ma situation, j'étais seule. Ne les envoyez pas en psychiatrie. Éviter, c'est quelque chose de traumatisant d'aller à l'hôpital psychiatrique, même dans une clinique, hein. Si vous pensez que ça va les aider et on va bien les traiter, c'est pas forcément ce qui se passe. Donc, loin de moi l'idée de vouloir taper sur l'hôpital. Je sais pourquoi ça se passe comme ça et c'est comme ça. À moins que ce soit une personne comme moi, seule vous pouvez pas l'accompagner, vous pouvez pas être avec elle 24/24, vous pouvez pas vous occuper de son foyer, bah, si vous n'avez pas le choix, d'accord, faites-le pour qu'elle soit en sécurité, parce que moi, je sortais la nuit, je sortais toute la nuit, enfin, c'était dangereux pour moi-même. Il n'y avait pas le choix que de me placer dans cet endroit-là. Pour autant, c'est quelque chose de traumatisant. Vraiment, ce qu'il faut à cette personne, bah, c'est de l'amour, c'est de lui décharger de sa charge mentale au maximum. Si c'est une maman, enfin, si c'est votre femme qui vit ça, vraiment, prenez le relais. Alors là, quoi qu'il arrive, il va vous récompenser. Et même elle, demain, elle aura la fierté et l'apaisement de se dire que lorsqu'elle a été malade, parce que c'est ce qu'on appelle des maladies de l'âme, hein, tout ça, lorsqu'elle a été malade, vous étiez là pour la soutenir. Après, voilà, hein, moi, le retour à la mosquée aussi, ça m'a fait énormément de bien, de fréquenter beaucoup de musulmans. C'est la base, c'est essentiel. Barakallahu fiki, qu'Allah te récompense pour encore une C'est fois quoi? ces conseils qui sont précieux. Déjà, je les prends pour moi-même, déjà en premier lieu. Et il y a un point, seulement si tu souhaites l'aborder, où je trouve Mhm, très très intéressant, c'est que avant qu'on débute l'enregistrement, tu me partageais un peu ton hésitation, on va dire, tes réflexions par rapport à ton histoire et le fait que tu sois également atteinte de bipolarité. Est-ce que c'est un mhm. point que tu souhaites un petit peu développer? Ah oui, bien sûr, ça me dérange pas. Tu disais que tu ne te sentais pas légitime par rapport à cette histoire-là. Qu'est-ce qui fonde cette pensée aujourd'hui? Bah, pour être tout à fait honnête, en fait, c'est le regard des gens. C'est le regard des gens qui est difficile parce que bah, autour de nous, il n'y a pas que des croyants et puis il y a des croyants qui sont pas forcément avertis. Moi, j'ai déjà parlé à des musulmans qui m'ont dit, mais non, les djinns n'existent pas. Et je dis, mais quand même, c'est fou. Ou non, c'est pas possible. Non, ils rentrent pas en contact avec nous, tu vois. C'est le rapport qu'ont les autres à la religion et puis même le fait que, bah, du coup, comme j'expliquais, j'étais à l'hôpital, donc je pouvais pas parler de l'autre aspect. Du coup, il y a un moment où en fait, j'ai dû séparer les deux. Est-ce qu'à un moment, Asia, euh, dans ton épreuve, tu as douté sur ce que tu vivais et tu as tout mis sur la bipolarité? Oui, quand je suis sortie de l'hôpital. Mhm. Quand je suis sortie de l'hôpital, il faut savoir que j'ai fait 1 mois et demi ou 2 mois, je sais plus trop, à l'hôpital. Et ben, du coup, comme j'étais bloquée, que je pouvais plus faire l'émission et qu'il y avait d'autres personnes et que, enfin, voilà, et les médicaments, ils m'ont aidé en fait à repousser, parce que comme je t'ai dit, quand je suis en phase up, en phase maniaque, j'ai une accélération de la pensée. Et donc, du coup, j'ai une phase d'hyperactivité. Et en fait, les médicaments m'ont bloqué. Ils m'ont coupé les jambes. Du coup, je pouvais plus rien faire et j'ai fini par arrêter d'écouter les voix, en fait. Mais plus parce que j'étais désespérée et j'étais fatiguée d'essayer de faire des missions, tu vois. Et donc, quand je suis sortie et que je me suis retrouvée toute seule, j'ai été posée et en fait, j'ai vu que les gens autour de moi, déjà dans ma cité et puis dans mon quartier, en fait, les gens, quand ils me voyaient, moi, j'avais oublié plein de choses, ils avaient peur de moi. Il y en a beaucoup qui avaient peur, il y en a beaucoup qui étaient hésitants, il y en a beaucoup apparemment avec qui je me suis fort fâchée et qui savaient plus trop. Très peu de personnes, en fait, étaient contents de me revoir
Et ça m'a profondément blessée et je me suis retrouvée encore plus seule. Et je me suis dit, j'étais tout le temps sur mon balcon parce que j'aime bien regarder le ciel. Et je me suis dit, mais en fait, t'as inventé ça toute seule. Tellement tu te sentais seule, en fait, tellement t'étais blessée, ben en fait, t'as tout inventé, tu t'es créé un délire, en fait. C'est juste cette maladie qui t'a mis dans une grande dépression, et puis voilà, c'est toi qui as inventé. Mais du coup, si c'est moi qui ai inventé tout ça, bah, ça confirme le fait que ce qu'elle me disait mes voix, à savoir que astaghfirullah, mais que bah, Dieu, peut-être, finalement, il n'existe pas, ou alors que c'est un petit peu en chacun de nous. Enfin, je sais pas quelle théorie, tu vois, mais astaghfirullah. Et ouais, à ce moment-là, j'ai beaucoup douté et aujourd'hui, en fait, il a fallu que j'ai le témoignage de plusieurs personnes qui m'ont vu au moment où j'allais pas bien, qui me racontent des choses pour que ça fasse revenir des souvenirs. Il a fallu vraiment que je décortique et que je déconstruise chaque chose. Et en fait, j'arrive aujourd'hui à faire la part des choses. Il y a des choses qui se sont passées où je me dis, bah ça, tu vois, c'était typiquement lié à la bipolarité. Mais je le sais parce que ce type de comportement, je l'avais avant des voix et aujourd'hui encore, je l'ai. Donc ça, je sais que c'est lié à la bipolarité et il y a des choses qui partent, enfin, voilà, du domaine fou. Pour quelqu'un qui croirait pas en Dieu, je dirais du domaine de l'imaginaire, de l'invraisemblable, où ça, je sais très bien que c'est les West-West. Tu sais, c'est comme ce que je te disais juste avant, quelles que soient les raisons ou les explications, il n'y a que Allah qui sait. Mais ce qui est certain, c'est que ce que tu as vécu, c'est réel dans tous les cas. Les répercussions que ça a eu dans ta vie, dans aussi tes relations, bah, en fait, elles sont réelles. Et également, la foi que tu avais, les difficultés que tu avais, par exemple, à prier ou à effectuer d'autres actes d'adoration, c'est réel. Donc, quelle que soit la raison, finalement, ben, finalement, la solution, elle serait restée la même. C'est se rapprocher d'Allah et combattre toutes ces voies qui t'empêchaient de vivre, clairement. Je trouve que c'est super important. C'est pour ça que je voulais aborder ce point-là, c'est qu'il y a énormément de sœurs qui sont atteintes de troubles mentaux ou de maladies mentales et qui doutent beaucoup d'elles, perdent confiance en elles, en leurs paroles, en ce qu'elles vivent. Et je trouve ça important, en fait, d'avoir des témoignages comme toi pour dire justement que c'est pas parce qu'on a telle maladie, que ce soit physique ou mentale, que notre parole ou notre voix vaut moins qu'une autre personne. Mais vraiment, merci beaucoup pour les mots que tu viens de dire. Tu as tellement résumé le message que je voulais faire passer par rapport à la légitimité. En fait, on est légitime. Tu peux avoir une maladie mentale et être touché par un mal occulte. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Et vraiment, le fait, enfin, ne désespérez pas, désespérez vraiment pas parce que moi, j'ai fini par demander dans mes prières, Allah, entoure-moi de musulmans. Avant, je demandais de croyants, mais maintenant, je suis plus précise. Je dis de musulmans sans vouloir être sectaire, mais des gens qui pourraient me comprendre jusqu'au bout par rapport à toutes ces choses-là. Et regarde comment Allah il est grand. Je suis suivie dans un CMP et l'équipe a changé. Et comme par hasard, je tombe sur une psychologue. Alors elle me l'a pas dit, mais quand je lui ai parlé de choses occultes, immédiatement elle m'a dit, je vous crois, ça existe. Donc moi je crois qu'elle est musulmane et de par ses origines. Et mon psychiatre, donc du coup qui est médecin, je l'ai vu et quand il m'a demandé de lui raconter, mon ancien psychiatre, pardon, je l'aimais beaucoup, je l'appréciais vraiment beaucoup, mais il n'était pas musulman. Donc il y a certaines choses que je pouvais pas lui expliquer. Et parfois je lui expliquais en lui disant, bah vous savez, nous les musulmans. Et donc il me regardait et je voyais que dans son regard il se disait toujours, c'est compliqué parce que vu qu'il connaît pas ma religion, est-ce qu'elle est dans un délire? Ou est-ce que c'est vraiment ses convictions religieuses? Du coup, il y avait toujours ce petit truc qui nous empêchait d'aller plus loin. Et là, il a été remplacé par un autre monsieur pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect. Et quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, bah, vous savez, nous, les musulmans, enfin, je dis, enfin bon, nous, mais enfin, dites-moi si vous êtes croyant. Non, pardon, excusez-moi, ne me le dites pas, pardon, je devrais pas vous poser cette question. Et il m'a regardé, il m'a dit, Madame, je suis musulman, je suis pratiquant et je ne rigole pas avec la religion. Donc, croyez-moi, ce que vous allez me dire, je sais de quoi vous me parlez. Et bien que je sois médecin, sachez que on peut être bipolaire, on peut vivre des choses et je vais vous accompagner. Avec la religion, vous allez voir que, Inch'Allah, ça va aller.
Et voilà, donc du coup, je fais ma thérapie. Il faut se faire accompagner, il faut vraiment se faire accompagner quand on est malade. Quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste. Quand on a mal aux yeux, on va chez l'ophtalmo. Et ben c'est pareil, quand on a des troubles mentaux, une maladie mentale, peu importe que ce soit trouble du comportement alimentaire, etc. À partir du moment où vous avez quelque chose, entre guillemets, dans votre tête qui vous empêche de bien fonctionner, et ben vous allez consulter, vous allez vous faire accompagner. Et moi, vraiment, ce monsieur, j'aime beaucoup parce que on a le moment où on parle, on fait une thérapie normale et toujours 5 minutes avant de partir, on recentre sur la religion parce qu'il a compris que c'était très important pour moi et que ça fait partie de mon processus de guérison. Et alhamdoulilah, Allah, il met tout en place pour que j'aille mieux. J'ai un travail où je finis à 12h30 le vendredi, donc je peux aller prier à la mosquée, tu vois. Mm. Quand tu demandes à Dieu, Allah, il te donne. Si c'est une bonne chose, il n'a pas de raison de ne pas te donner. Il faut pas désespérer. Très, très, très bonne parole pour terminer cet épisode. Vraiment, je suis vraiment honorée d'avoir pu t'écouter en tout cas, parce que ton histoire, encore une fois, elle est singulière, mais pas si singulière que ça, parce que on est beaucoup à vivre des choses, enfin, à avoir des épreuves dont on n'a pas toutes les explications, mais très souvent, on va rester dans notre coin par honte, par peur du regard, des, des jugements, etc., et de la mauvaise compréhension des autres aussi. Donc vraiment, ton témoignage, il était nécessaire sur cette chaîne. On souhaitait aborder le sujet des waswas et là, ça a été une très, très, très belle occasion. Donc vraiment, qu'Allah te récompense. Il n'y a aucune fatalité en islam et ici-bas dans tous les cas. Asia, gros, gros, gros plaisir et qu'Allah te préserve, qu'Allah te récompense et qu'Allah préserve ta fille également qui a été une grande, grande cause Amin. dans ta libération en tout cas de cette épreuve-là. Et pour les filles qui nous écoutent, que vous nous écoutez en journée ou bien en soirée, on vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage dans vos épreuves. Ne doutez pas de vous. Ayez confiance en vous, mais avant tout en Allah, parce qu'il n'y a que lui qui peut vous sauver. Passez une bonne soirée, une bonne journée et assalamu alaikum. Salam alaikum. Merci pour ce temps partagé avec nous. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si tu estimes que cet épisode peut être utile à une autre femme, on compte sur toi pour le lui partager. Tu peux également d'ailleurs noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta voix compte. Alors si tu souhaites nous partager une épreuve ou un bonheur qui a marqué ta vie, tu peux nous envoyer ton témoignage par mail ou bien pourquoi pas nous raconter ton histoire de vive voix dans un prochain épisode. Car oui, Nissa Podcast reste la voix des femmes qui s'écoutent et s'entraident. Cet épisode prend fin ici, mais notre relation, ma sœur, continue d'exister. Alors on reste à ton écoute comme toujours. Prends soin de toi et n'oublie surtout pas une chose. Allah est avec toi.